Bonsoir, je viens d'avoir un petit moment de méditation qui m'a fortement suggéré justement de faire cette petite vidéo pour partager avec vous quelque chose qui a sérieusement retenu mon attention pendant ce moment de méditation. Avant cela, nous allons prier un tout petit peu et ensuite, je vais partager avec vous ce qui presse, ce qui brûle actuellement dans mon esprit concernant l'Église du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour la grâce et le privilège que tu nous donnes de pouvoir toujours rester en ta présence, de communier avec toi. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour la grâce de t'appartenir. Je te confie ces moments, je te confie cette petite vidéo, afin qu'à travers elle, Père, toi-même tu interviennes là où cela est nécessaire dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, pour la gloire de ton nom, au milieu de ton Église. Reçois toute la gloire au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Je pourrais l'intituler un peu, comment je vais appeler ça, la misère communautaire mal assumée. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement d'un constat qu'on fait aujourd'hui, où nous avons dans les églises une image assez inquiétante dans laquelle nous avons manifestement des gens qui sont vraiment bien dans l'église, qui sont bien portants. Quand on les voit, on sent qu'ils vivent bien. Et on a d'autres personnes qui semblent carrément agoniser tous les jours. Et l'Esprit de Dieu m'interpellait justement pendant ce moment de méditation sur un fait fondamental. L'église, une église dans laquelle manger, alors la nourriture, le vêtement, sont encore des sujets de prière et d'angoisse, est une église qui ne peut pas influencer la société. C'est une communauté qui est en fait en train d'échouer. Parce qu'en temps normal, quand nous regardons depuis l'époque de Jésus, passant ensuite par les apôtres, ce n'est pas ainsi que les choses devraient être dans une communauté dans laquelle Christ vit. Tout simplement parce que nous allons nous inspirer un peu d'un verset biblique que je voudrais que nous lisions rapidement dans les Actes des Apôtres. Nous sommes dans Actes chapitre 4, versets 34 à 35. Là, je vais lire dans la version du Semeur. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le repartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. Dans une communauté où la misère est évidente à travers la vie de ces membres, où quand on regarde des gens, on a pitié, ils inspirent de la pitié parce qu'ils se dégagent d'un parfum de misère. Il n'y a personne à blâmer entre Dieu et le diable. C'est-à-dire que ce n'est pas que Dieu n'a pas béni, c'est non plus que le diable a été trop fort. Les personnes qu'il faut blâmer ici, ce sont des membres de cette communauté qui sont d'une condition un peu meilleure que celle des autres, que ce soit une condition moyenne, que ce soit une condition en fait qui soit vraiment nantie. Parce que dans la bonne logique, la communauté doit pouvoir trouver des stratégies et des mécanismes pour pouvoir élever quand même le niveau de vie de ses membres. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens cessent d'avoir pour jeûne, pour sujet de prière, de retraite, la nourriture, des choses basiques qui peuvent être répondues simplement par un élan de charité, par un élan, n'est-ce pas, de solidarité, un élan d'amour, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans ce qui était le cas chez les premiers disciples. Donc aujourd'hui, si nous en arrivons là, c'est tout simplement parce que les uns ont fait le choix, c'est curieux quand même. On se retrouve dans une communauté, pendant les assemblées, on est content de se voir, on s'embrasse, je suis content de te voir aujourd'hui, on partage la parole ensemble, mais on prend du plaisir à être heureux seul. On est content de témoigner comment est-ce qu'on a été béni, comment est-ce qu'on a pu avoir son nouveau véhicule, mais on se rend compte que le bien-aimé qui est là, qui chaque dimanche est là avec le même vêtement qui est complètement délavé, les chaussures qui sont complètement usées, et quand on le voit manifestement, on sent que ça fait des jours qu'il n'a pas mangé, ça ne nous dit absolument rien. Parfois on se contente de prier que Dieu bénisse. Non, je voudrais que nous comprenions quelque chose. Dieu n'a pas à bénir une communauté dans laquelle les gens ont déjà de quoi bénir leurs frères. Il faudrait qu'on se comprenne bien. Il faut qu'on arrête un peu cette paresse et cette démission spirituelle qui voudrait qu'on soit à chaque fois en train de prier là où on est censé agir. Dieu n'a pas à pourvoir quand il a déjà pourvu. Dans Deutéronome à l'époque, il disait qu'il y aura toujours des indigents dans ton pays. Donc ils sont là pour qu'à travers eux, tu puisses accomplir ce que Dieu veut. On retrouve cela dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. On n'a pas besoin de prier. Que Dieu vienne bénir la communauté. On a besoin déjà de commencer avec ce qui est disponible, que les uns soient la réponse de Dieu aux besoins des autres. Maintenant, Dieu ajoutera. Mais on ne peut pas être là,
on n'arrive peut-être pas à lever une espèce de fonds de solidarité. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut occuper ceux qui n'ont pas d'activité, comment est-ce qu'on peut peut-être, les veuves qui sont là, des orphelins qui ont des problèmes de loyer, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'on essaye de s'asseoir en comité, le comité peut-être de ceux qui travaillent, de ceux qui ont un peu de ressources, on se met ensemble, on va constituer un petit fonds où on sait quand même que chaque fin du mois, on va peut-être régler les problèmes de loyer de tous ceux pour qui le loyer est un sujet de prière. Je prends le cas dans la logique du franc CFA, comme c'est le cas ici chez nous au Cameroun. Vous avez des gens qui ont le loyer de 20 000 francs, le loyer de 30 000 francs. Et pour eux, c'est un véritable problème. Quand la fin du mois arrive, ils sont en train de stresser. Dans la même communauté, vous avez des gens qui peuvent bousiller les 20 000 francs simplement parce qu'ils sont en train de déjeuner. Alors, on arrive à se demander comment dans une communauté comme celle-là, où l'un est en train de créer pour 20 000 francs de loyer, que l'autre peut dépenser facilement pour des friandises, on veut que la gloire de Dieu descende dans une pareille communauté. Il y a quelque chose que je trouve, quelque chose de pertinent dans la vie des apôtres. Au-dessus du verset que nous avons lu, on va se rendre compte que la grâce de Dieu se répandait dans la communauté. Simplement pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un fait majeur. La misère ne bouchait pas les oreilles des gens. Il est difficile de porter au réveil, de porter un certain niveau d'activité spirituelle, des gens qui sont retenus, ramenés vers le bas par des questions de nourriture, par des questions basiques. C'est devenu très difficile. Donc, une église qui veut être forte et puissante doit déjà pouvoir en interne régler ce genre de problème-là. Il faudrait que les gens cessent d'être tristes, d'être malheureux parce qu'ils n'ont pas d'argent de taxi, parce qu'ils n'ont pas réussi à manger, qu'on parvient déjà à régler ça et qu'on commence maintenant à affronter les dossiers qui sont un peu plus consistants. Donc, ça, c'est le sujet, en fait, que je voudrais porter un peu à la connaissance des uns et des autres. Arrêtons de demander à Dieu de faire ce que nous-mêmes, nous sommes capables de faire ce pourquoi il nous a mandatés. La communauté dans laquelle nous sommes peut avoir la forme que nous décidons qu'elle est. Ça, c'est pour ce qui est de la forme. Les gens peuvent avoir l'air tous misérables. On peut être tous les jours en train de prier, élever les mêmes sujets, ou tout simplement on peut décider de s'asseoir, de faire le sacrifice de notre confort pour que les autres se trouvent mieux. Donc, je voudrais que nous y réfléchissions un peu et que chacun de nous, dans le pays dans lequel il se trouve, dans la communauté dans laquelle il se trouve, commence un peu à penser à ce genre de choses. Le diable que nous chassons tout le temps, parfois tort et à travers, prospère tout simplement parce que nous avons décidé de ne pas suivre Christ, qui par amour s'est totalement donné, qui a décidé de se constituer comme étant cette réponse permanente aux besoins des autres, Christ auquel nous prétendons justement nous identifier. Il faudrait que nous y réfléchissions, que le Seigneur nous bénisse.